Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère ne pas vous décevoir, car il y a 8 ans, il faut dire que le climat était un peu difficile pour les notaires. Il peut encore le devenir, donc on va en parler. Enfin, c'est moins chaud, si je puis dire, que ça ne l'était. Je voudrais vraiment remercier votre président, Didier Coiffard, le président du Conseil supérieur du notariat, d'abord d'avoir choisi avec ses collègues de venir à Lille et puis de nous accueillir ainsi. Saluer Thierry Thomas, le président du 113e congrès, qui nous a rappelé vos conclusions, que j'avais suivies d'ailleurs parce que mes collaborateurs ont suivi tous vos travaux et j'y étais vraiment très attachée. Monsieur Éric Nonclerc, le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, monsieur Bernard Delorme, le rapporteur général du 113e congrès, puis je me permets un petit signe amical à Frédéric Roussel parce que je dirais que c'est un partenaire de la ville et il nous a beaucoup aidé récemment, notamment pour mettre en place l'office foncier solidaire, qui était extrêmement important dans une ville qui fait beaucoup d'accession sociale à la propriété. Mais je pourrais parler un peu plus longuement, mais voilà, je m'en arrêterai là. Je vous salue surtout, mesdames et messieurs les notaires, chers maîtres, mesdames, messieurs. Je ne vais pas commencer par certains pour vous dire je suis une très chère amie des notaires et terminer par je suis votre avocate. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire ce que je pense. Voilà. Et je pense que c'est peut-être la meilleure manière de vous respecter. D'abord, je voulais vous remercier de votre venue. 8 ans, c'est long, Monsieur le Président. Et les Lillois, et notamment les commerçants lillois qui se sont beaucoup mobilisés, que je rencontre depuis que vous êtes là, d'abord ont été très heureux de vous accueillir. Vous dites ils sont sympathiques, ils disent la même chose de votre profession et ils disent quand est-ce qu'ils reviennent. Je dis attendez, ils ne sont pas encore partis. Bon, mais enfin voilà, 8 ans c'est long et on sera très très heureux de vous accueillir bien évidemment à nouveau. Vous avez pu voir néanmoins dans ces 8 ans, les changements de la ville, même si vous n'avez pas pu aller dans les quartiers dits en difficulté, qui ont profondément changé, qui sont aujourd'hui des quartiers profondément renouvelés, mixtes socialement, culturellement, générationnellement, même s'il reste encore beaucoup à faire dans une ville qui a gardé ses quartiers populaires dans la ville, et pour moi c'est une vraie fierté, mais qui du coup cumule beaucoup de difficultés. Néanmoins, nous avons voulu donner sa chance à chacun en ayant un logement de qualité, des équipements de qualité, une ville, un quartier de qualité, une école de qualité pour leurs enfants. Et puis vous avez autour du Grand Palais pu voir que Lille, Euralille 1 s'est maintenant transformé vers Euralille 2 qui d'ailleurs rejoint un des quartiers populaires de Moulins qui lui aussi est profondément transformé. En fait, nous avons toujours les mêmes ingrédients. D'abord, fonder le développement économique sur l'innovation. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes pôle d'excellence sur les maladies dégénérescentes, disons, aussi bien dans le domaine de la recherche que dans le domaine de la silver economy et de l'accompagnement des personnes âgées. Nous le sommes aussi sur la santé dans beaucoup de domaines, comme les maladies cardiovasculaires, par exemple. Nous le sommes dans les textiles du futur, nous le sommes dans les nouvelles technologies. Bref, je dis parfois que Lille et la métropole est passée du 19e siècle au 21e siècle brutalement. C'est-à-dire qu'on avait la fin de l'industrie et on est passé à l'économie du 21e siècle assez vite. Tout ça fondé sur l'innovation, la créativité, parce que sans cela et la formation des salariés, on n'avance pas. La deuxième chose, c'est la rénovation urbaine. J'en ai dit un mot. On ne vit pas dans une ville ensemble. Et c'est difficile dans notre société aujourd'hui de vivre ensemble avec des gens différents si on ne donne pas à chacun les mêmes conditions pour réussir sa vie, depuis l'enfant à l'école, depuis, encore une fois, le logement et la qualité de vie avec le sport, la culture qui essaye de réunir chacun. Le rayonnement culturel est un élément majeur de notre ville qui en a profondément changé l'image, mais qui surtout, pour moi, est très important quand on sait que chaque enfant étudie la musique en école élémentaire, que le plan lecture commence dès la crèche. Ceci est important si on veut faire réussir chacun. Et le rayonnement culturel, ça commence très tôt. Je ne parle pas des événements, vous les connaissez. Et puis enfin, notre ingrédient, ce qui fait que c'est formidable d'être maire de Lille, c'est qu'il y a des Lillois. Voilà. Et dès qu'on propose quelque chose de grand aux Lillois, ils sont là. Alors ils sont là pour faire la fête, ça, pas besoin de les pousser beaucoup. Mais ils sont là aussi pour accueillir. On a été la première ville en France à accueillir des réfugiés qui sont tous aujourd'hui intégrés parce que lorsqu'il y a une grande cause, eh bien, ils sont là. Voilà. Et je voudrais les en remercier parce que
S'il y a beaucoup de difficultés dans la ville, le chômage est là, les difficultés sont là, il y a surtout les Lillois et on peut compter sur eux. Au milieu du programme chargé du Congrès des notaires, j'espère que vous avez pu un peu vous balader dans la ville et puis voir aussi le changement, par exemple, dans la gastronomie. Nous avons 15 nouveaux chefs, dont beaucoup sont déjà étoilés. Et bon, la qualité, enfin, j'aime bien les estaminets, les brasseries, mais on aime bien aussi avoir de la cuisine plus contemporaine. J'espère que vous avez eu l'occasion de les rencontrer et que vous reviendrez pour nos grands événements culturels à titre plus personnel. Pour en arriver à vous, d'abord dire, c'est une évidence que chacun connaît la place des notaires dans la vie de chacun. À chaque étape de notre existence, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, eh bien, on va voir le notaire. Le notaire, quand ce soit un deuil, un mariage, il est là bien sûr pour nous dire le droit, mais il est surtout là, et c'est pour moi le maître mot, pour faire connaître, accompagner, conseiller, soutenir aussi. Et je crois que quand on oublie ça, on n'a rien compris à ce qu'est la profession des notaires. C'est bien sûr des compétences juridiques de plus en plus compliquées d'ailleurs, parce que la loi continue à grandir, à complexifier les choses. Donc ça demande évidemment cette compétence, mais ça demande aussi de grandes qualités humaines pour comprendre la situation de chacun. J'y reviendrai. Et si chaque famille, notamment dans les zones rurales, mais pas seulement, un médecin de famille, de plus en plus, le notaire de famille, c'est celui qui connaît l'histoire de la famille, qui parfois en sait plus que les enfants ou petits-enfants eux-mêmes sur ce que voulaient ou sur ce que faisaient les grands-parents, parce qu'eux-mêmes ont entendu cette histoire et l'ont encore dans leurs archives. Et c'est aussi ce conseil qui était particulièrement important. Nous avons, dans un moment où la loi, je le disais, est de plus en plus complexe, nous avons besoin de médiateurs, plus que jamais, et les notaires sont des médiateurs dans certains domaines entre la loi et les citoyens, et je pense d'ailleurs que c'est votre mission historique que d'être celle-là. Certains me traiteront peut-être de ringarde, mais je crois fermement que l'exercice de toute liberté suppose l'affirmation des règles et des protections collectives et qu'elles doivent être respectées. À un moment où on a l'impression que la modernité, c'est la libéralisation et que la libéralisation, c'est chacun peut faire ce qu'il veut, eh bien ça, ce n'est pas une société. Une société doit respecter des règles individuelles, des règles collectives, et il faut des hommes et des femmes de loi, si je puis dire, qui fassent cet intermédiaire entre les citoyens et la loi et la République pour faire en sorte que la société fonctionne. Et les conflits, c'est des conflits de voisinage, mais c'est d'abord des conflits familiaux que vous traitez souvent, et puis ce sont des conflits beaucoup plus lourds qui existent dans une société de plus en plus cassée, de plus en plus partagée. Et je crois que c'est un des messages que vous avez fait passer pendant ce congrès, comme parmi toutes vos réunions, c'est-à-dire nous sommes là pour faire respecter des règles individuelles et collectives, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Et j'y reviendrai pour ceux qui veulent encore libéraliser. D'abord, je voudrais remarquer que vous avez retenu, comme la dernière fois d'ailleurs, des thèmes profondément d'actualité et qui montrent que les notaires sont profondément inscrits dans la société. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs alors que vous rencontrez tous les jours des hommes et des femmes qui vous portent leurs problèmes et qui vous posent un certain nombre de questions. Et je trouve que les deux choix que vous avez faits cette année, c'est-à-dire les évolutions du droit de la famille et d'autre part les répercussions du numérique sur l'état du droit et de la profession sont tous les deux extrêmement importants. Et si on a besoin de montrer à certains qui en douteraient la modernité de la profession de notaire, il suffit de regarder ces thèmes pour se rendre compte quel est votre lien avec la société et les évolutions les plus importantes de la société. Il n'y a pas beaucoup d'instances collectives où on parle à la fois du mariage pour tous, des changements dans les compositions familiales, françaises et autres d'ailleurs, de la prise en charge de la dépendance et de la solidarité intergénérationnelle, et puis par ailleurs de la protection du patrimoine numérique. Il n'y a pas beaucoup d'instances, je le dis franchement. Et qui d'autre mieux que vous peut défendre des avancées majeures comme les propositions que vous avez faites. Je suis heureuse d'entendre que Madame la garde des Sceaux et les représentants de la chancellerie ont dit qu'ils allaient étudier ces propositions. J'en ai regardé quelques-unes du rapport qui m'a été fait. Par exemple, l'enregistrement des conventions de divorce par consentement mutuel pour que après que les époux ont comparu devant vous. Vous l'avez dit, l'adoption par acte notarié de l'enfant majeur d'un conjoint,
La constitution d'un fonds de garantie par l'État des prêts viagers hypothécaires, qui évidemment serait majeur, dès lors qu'ils ont servi à financer l'adaptation du logement à la perte d'autonomie, ou encore des règles de protection du majeur en perte d'autonomie. Toutes ces propositions méritent d'être analysées et j'en suis ravie si le ministère de la Justice s'est montré ouvert à l'analyse de vos propositions. C'est donc ces avancées juridiques qu'il faut retenir au-delà de ce que vous avez pu dire sur l'avancée du droit. Donc, une grande vitalité de votre profession. Vous l'avez rappelé, en 2009, nous nous étions retrouvés au moment du rapport Darrois, qui, heureusement, n'a pas eu toutes les conséquences que son auteur espérait, je dis bien heureusement, mais l'esprit n'a pas totalement perdu de son influence. Je crois qu'il faut le dire aussi. Loin s'en faut. Et la loi pour la croissance de 2016, dont je ne citerai pas l'auteur, en est l'illustration. Voilà. La libéralisation du droit et des professions juridiques n'est pas totalement écartée et je pense qu'elle n'est pas souhaitable. Je le dis, comme je l'ai dit il y a 9 ans, l'exercice notarial n'est pas une activité économique comme les autres. Elle dépend du ministère de la Justice et pas du ministère de l'Économie. Et il faut le rappeler. Voilà. Je pense, alors là, pour être encore plus clair, qu'il n'y a pour moi rien de moderne à vouloir dupliquer pour les professions juridiques l'ubérisation de l'économie. On voit suffisamment les effets de cette ubérisation aujourd'hui dans certains secteurs. Certains voudraient les dupliquer. Ce serait la liberté. Ce n'est pas la réalité de ce que je pense. Et d'ailleurs, ceux qui défendent ça sont ceux qui ne tarissaient pas d'éloges il y a 10 ans, des cabinets anglo-saxons qui ont pourtant failli lors de la crise des subprimes. Donc, rappelons-nous l'histoire. Alors, bien sûr, et vous nous l'avez démontré, le développement du numérique est riche de formidables opportunités et de créativité. Vous avez montré un exemple à partir d'ici pour qu'un acte notarié puisse à distance être un acte authentique, et cela par le biais électronique. Pour autant, je pense que la vigilance s'impose, car le développement des plateformes juridiques, d'une forme de droit à la demande, il peut faciliter l'accès à la connaissance du droit pour nos concitoyens, ne peut en aucun cas constituer l'horizon des professions juridiques. C'est vrai pour les notaires, c'est vrai pour les avocats. Quand on me dit eh bien, on regardera la jurisprudence, on regardera l'application de tel ou tel texte en ce qui vous concerne, et puis la réponse est là. Moi, je dis, vous n'avez rien compris à ce que sont ces professions. C'est vrai pour l'avocat, c'est vrai pour le notaire. Il faut tout comprendre de la situation de la personne qui est en face de vous, de la famille, de son histoire, de sa composition, de son environnement, de ses problèmes familiaux et professionnels. Et si on n'intègre pas le droit à l'intérieur de cela, eh bien, on ne remplit pas son rôle. Et il ne suffit pas de faire un clic pour avoir une réponse à un problème qui, le plus souvent, est complexe. Et ça, je crois qu'il va falloir y faire attention, parce que certains même, dans vos professions, je pense aux notaires et aux avocats, pensent que ça va être formidable. On va pouvoir trouver la jurisprudence, la réponse, on n'aura plus qu'à l'appliquer. Alors, il n'y a plus de profession, parce qu'il n'y a plus toute cette qualité humaine, de soutien, de conseil, qui est tant nécessaire en plus quand vous recevez des personnes qui sont devant une situation souvent difficile, parfois même dramatique. La règle de droit, elle se déduit et elle s'applique en prenant en compte l'environnement de la personne, de la famille qui est face à vous. Et si cela n'est pas fait, je crois qu'on ne remplit pas véritablement sa fonction. Alors, ça décevra sans doute les geeks de la Silicon Valley, mais moi, je crois que l'algorithme ne peut pas tout, et je le dis dans une ville qui est pôle d'excellence sur les nouvelles technologies. Il faut les utiliser à bon escient et il ne faut pas être conduit par les nouvelles technologies. Voilà aussi ce qu'il faudra dire à ceux qui veulent continuer à libéraliser en disant on a besoin de moins d'avocats, de moins de notaires, parce que maintenant tout va être informatisé et on va pouvoir trouver des solutions. Non, ça ce n'est pas vrai, ce n'est ne rien comprendre à votre profession. Alors, j'ai remarqué d'ailleurs que de grandes institutions américaines, comme le FBI, proposaient aux États-Unis de créer un notariat américain pour éviter justement les problèmes qu'il y a eu et qui ont abouti à la crise de 2008. Ce serait quand même étonnant qu'en Europe, et particulièrement en France, on se dise on a besoin de moins en moins de notaires.
Ce serait vraiment extrêmement étonnant. Sauf confondre la modernité avec une libéralisation qui n'est pas une vraie libéralisation. Parce que pour moi, la libéralisation, elle doit respecter les règles. D'abord les règles de la concurrence, ensuite des règles collectives et des règles individuelles. Et pouvoir placer la situation de chacun dans les règles de droit, je crois que ça fait partie de ce qui fait vivre une société, que ce soit dans votre profession ou dans d'autres. Et si tout est automatisé, c'est déjà très compliqué d'appeler sa banque, d'appeler la sécurité sociale, d'appeler la maison de l'emploi quand vous êtes chômeur, quand vous êtes malade, quand vous avez un problème avec votre banque. Tapez 1, tapez 2, tapez 3. J'imagine qu'on ne va pas arriver à faire ça avec les notaires. Ça me paraîtrait une bêtise absolue et on s'en mordrait les doigts très vite, je le pense. Voilà, donc je voulais simplement vous dire cela. Pour moi, je vous avais dit en 2009, vous êtes au service de notre pays et de nos concitoyens. Et ce que j'avais apprécié, c'était à la fois votre désir d'avancer avec l'ère du temps, et avec les problèmes du temps, et en même temps de ne pas oublier les apports d'un droit qui nécessite une continuité. Autrement, on n'y comprend plus rien. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, sans être une ringarde par rapport au moderne, dans une ville qui, encore une fois, comporte un nombre de jeunes, de start-up, de nouvelles technologies dans tous les domaines, que ce soit dans l'urbanisme, dans la culture, dans l'économie, je pense qu'il faut aussi se souvenir qu'une société, ce sont des rapports entre des hommes et des femmes, et qu'il faut des régulateurs, et qu'il faut des hommes et des femmes qui soient capables d'appliquer la loi avec intelligence et cœur, c'est-à-dire en prenant en compte la situation de chacun. Et je crois que c'est cela le rôle d'un notaire. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très heureuse vraiment d'être avec vous ce soir pour entendre vos conclusions, mais que j'avais encore une fois vues précédemment. Et Monsieur le Président, n'attendez pas 8 ans. Voilà, on est toujours très très heureux de vous accueillir et vous serez toujours les bienvenus à Lille individuellement dans cette période avant la prochaine fois. Je ne veux pas la qualifier en nombre d'années, en tout cas inférieure à 8 ans, s'il vous plaît. Merci beaucoup.